quand on fait du sport comme ça à haut niveau, on va chercher justement la satisfaction dans la difficulté et dans le dépassement de soi qu'on met en place pour performer à très haut niveau justement. Je m'appelle Arthur Guérin-Bohéry et je suis champion du monde d'apnée. Je suis rentré dans l'apnée beaucoup depuis gamin en fait, où je me mettais la tête sous l'eau en vacances à Nice, ma ville natale, et en Corse où on allait beaucoup avec mes parents. Et ce sport est resté voilà, quelque chose qui me fascinait comme ça toute mon adolescence. L'idée, c'est surtout de se mettre dedans progressivement et de réussir à bien calmer la ventilation, de faire en sorte que la ventilation ne s'emballe pas. C'est vraiment ça la clé. Ici, dans le canal de l'Ourcq, c'est s'acclimater au froid, le but. C'est-à-dire que là, je fais même pas d'apnée ici. Je profite de l'eau à 7 degrés qu'on a derrière nous. Et je m'immerge tout simplement sans faire d'apnée, je nage un petit peu, je reste dedans 10-15 minutes et c'est vraiment habituer mon corps à l'eau glacée, quoi. Les vraies difficultés de l'apnée, je dirais que c'est réussir à gérer le dépassement de l'envie de respirer, qui est quelque chose d'assez tenace. C'est rester dans le relâchement malgré la difficulté. Ça, c'est une difficulté propre à l'apnée. Et quand on rajoute les contraintes liées à l'eau froide, à tout ça, c'est justement acclimater son corps à de l'eau glacée et à des conditions extrêmes. C'est un sport en plein développement, c'est devenu un sport tendance en fait, un sport bien-être, qui n'est plus réservé à une élite de plongeurs qui s'entraînent dur, machin. Le siège chauffant. Élément très important du nageur en eau froide. Outil indispensable du nageur en eau froide. Mais là ça va, je tremble pas beaucoup parce que c'était pas non plus trop froid. Ça va, c'est vraiment supportable.